se sont réunis autour de leur champion du monde, certainement pour peut-être voilà, évoquer cette triste pour leur nouvelle et puis annoncer. essayer de se remobiliser, j'imagine, peut-être, Romain, à ce moment-là. Malheureusement, il faut penser à la compétition. Oui, il faut penser à la compétition et puis surtout. Ah, mais il est mort, lui. Il a deux Ah bah voilà, il est mort. Formule 1, donc c'est un vrai, Dietrich. un vrai passionné de sport automobile, avec le rachat de Jaguar à l'époque et qui est devenu Red Bull et puis AlphaTauri. Incroyable. AlphaTauri. Donc pour les pilotes, pour l'équipe, le meilleur moyen de rendre un bel hommage à quelqu'un qui était passionné de sport automobile comme ça, c'est d'aller faire une belle qualification, d'aller chercher une pole et pourquoi pas une victoire demain. Bon, et puis il a déjà le double titre de champion du monde. Max Verstappen, il sera mort. Il y a 2 semaines au Grand Prix du Japon. En ayant son équipe qui triche. Bravo, hein. Chaotique, hein, vraiment bravo Red Bull. Il a remporté vraiment. C'était le chaos, mais il a été sacré champion du monde par la suite. Bon, enfin, ça a terminé dans des conditions un peu compliquées. Putain, ils annoncent ça à minuit, quoi. Il n'est pas encore champion, pour rappel. C'est parce que donc il est bel et bien mort, quoi. Une pénalité pour ce petit tout droit en se battant avec Sergio Pérez, que finalement il a pu accéder au trône de champion du monde, double champion du monde, Max Verstappen. Le fondateur de Red Bull est mort. Johan, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que je suis champion ou pas? Il savait pas trop. Après, il avait fait une super course. Il savait que ça allait arriver, donc c'était pas comme personne ne l'avait vu depuis des mois. En même temps, ça avait été jusqu'au dernier Grand Prix. Là, il avait tellement d'avance qu'il savait que ça allait arriver. Après, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant de passer à la ligne d'arrivée, de pas savoir qu'on est champion du monde, et puis quelques minutes plus tard, après des qualifs sur Tibefin. Et la joie évidemment de Max Verstappen, même si c'était compliqué, même si c'était chaotique, il apprend ce titre de double champion du monde, la photo de famille de l'équipe. Bon, les pronos, voilà, c'est pas le tout, mais bon. Effectivement, faut pronostiquer là. Dietrich Mateschitz aura vu ça, Dietrich, il aura vu Red Bull tricher. Bravo. Bravo Dietrich. Tu as créé un monstre. J'espère que t'es pas fier de toi. Hein. Dietrich, il a créé un monstre. Ouais, trêve de bavardage. Nous allons pronostiquer du coup. Moi, je sais pas quoi me pronostiquer, les gars. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Ça va finir une 34 499, enfin tout ça. Fastest lap. Bon, bah, les Verstappen partout, merci, hein, c'est bon. On va pas s'emmerder avec ça. Deuxième, je vais mettre Leclerc. Un petit podium de Lewis. Oh, non, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué quand même. Je vais mettre quatrième Lewis. Devant Pérez. Oui, le son s'est coupé, hein, effectivement. Attendez, je vais peut-être le remettre avant qu'on continue les pronos, là. Quand même, qu'on écoute ce qui se passe. Pas envie de laisser ces 4 derniers Grands Prix la victoire. Pérez, donc, je vais mettre 5ème, lui. L'image de Red Bull depuis quelques semaines qui agite beaucoup le paddock. Julien Febron va faire le point. Je vais mettre Georges 6ème, quand même. Dossier du plafond budgétaire. Récapitulatif et info. Récapitulatif. Les infos fraîches, c'est que actuellement Red Bull est en discussion avec la FIA pour parler de différentes choses. Alors, par contre, la FIA qui soit pas conciliant via la mort de Mateschitz là, qui disent ouais, c'est bon, on oublie tout, allez, vous êtes en deuil, on oublie tout. Imaginez, ils font ça, la FIA, l'horreur totale. De combien a été dépassé le plafond budgétaire? Non, je pense pas, quand même. 142 millions, précisément l'an dernier. Momo, il ferait pas ça. Et dans la foulée, quelle pénalité va et doit être attribuée à Red Bull? Faut que je place ces McLaren et Gasly aussi, même là. si c'est considéré dans les textes comme un dépassement mineur, puisque moins de 5% de dépassement. Gasly peut-être 10ème, ouais. Un petit point pour Pierre. Pas de pluie, safety car. Peuvent permettre de développer une voiture. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura de safety car. Donc il y a un réel avantage. Alors évidemment, l'autre question, c'est est-ce que Red Bull l'a fait délibérément? À ce moment-là, ça s'appelle de la triche, tout simplement. Oui, tricheur. Est-ce que Red Bull a mal interprété toutes les règles financières qui, c'est vrai, sont très complexes, et à ce moment-là, il y a eu erreur par omission ou involontaire. Oui, ça aussi, allez. il faut le déterminer. Mais effectivement, à d'autres. L'instant présent manque clairement de transparence. Ils vont jouer la débilité et ils vont dire ah, on s'est trompé. Désolé, hein. On n'a pas fait exprès. Ça va être ça qu'ils vont jouer en fait. Le patron de l'écurie qui revient ça va être ça, hein. On le sait. Hein. Pour son écurie aujourd'hui. Intéressant, les temps de la pole assez proches finalement. Putain, vous êtes 3 à avoir mis 710, 700 et 718. Ah bah dis donc, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je mise sur pas de SC moi. On verra si ça paye ou pas.
Ouais, ça va être intéressant. Tout le monde a mis Verstappen à Zach Shadow et Hamilton en pôle et meilleur. Oh là là. Pôle et victoire, bah dis donc Zach, hein, t'es optimiste. Hein. J'espère que t'auras raison. Tu mérites, si t'as raison, tu mérites tous les points. Hein. Clairement. Ouais, ça va être serré le temps de la pole, on est tous proches. Hein. À part Dill qui est un peu en retrait pour le coup. Mais... ça risque d'être intéressant. Bon, il n'y a pas beaucoup de pronos par contre, terrible. S'ils s'en sortent sans grosse sanction, je vomis. Victoire de Lewis, non, je peux pas mettre ça, il faut que je marque des points quand même. Hein. J'aimerais bien qu'il gagne, mais j'y crois pas, désolé. C'est compliqué. Hein. Faut rester réaliste. Ah bah dis donc, Joanne, c'est la journée des morts. Mais pour Charles Leclerc, ce sont 10 places, donc on voit un du peu... GOAT Dietrich Mateschitz. Le GOAT qui a créé un monstre. Hein. Il a créé Red Bull Racing hein, quand même, les gars. Il a créé Max Verstappen aussi. Hein. Le savant fou Dietrich Mateschitz. J'avoue, son nom, j'ai pas réussi à l'écrire. Il a fallu que j'aille sur Google parce que c'est impossible d'écrire quoi. C'est quoi son nom? C'est Dietrich Mateschitz. Mateschitz. Alors le meilleur temps, on l'espère peut-être, mais en tout cas demain sur la grille, il sera au pire 11e. Laurent Ducas, il est parti avec ses ailes. J'imagine le gars. Son âme qui s'envole vers les cieux. Avec Red Bull donne des ailes. Ses premiers tours de F1 officiels hier. Oui, c'était dans la voiture de Valtteri Bottas à 19 ans. Ça y est, vous avez roulé dans une vraie séance d'essai. Le chrono était correct, c'est ce qu'a dit votre patron Frédéric Vasseur. Comment vous avez vécu d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue cette première séance? Ouais, c'était une expérience incroyable, je suis super content. L'équipe est en plus contente de mon travail, donc c'est ça le plus important. J'ai fait le programme, je me suis bien entraîné, j'ai découvert la F1, j'ai découvert ce circuit superbe. Donc voilà, maintenant je sais pas s'il sera en F1 un jour lui quand même. J'ai quelques doutes honnêtement. J'espère un bon résultat. Il a l'air d'avoir fait un bon boulot, mais est-ce que ça suffira pour avoir un poste de titulaire? J'en sais rien. Dur à dire. Comment vous appréhendez la suite et votre futur? Ouais, ça va être intéressant, c'est une superbe opportunité et ça peut m'ouvrir quand même pas mal de portes pour 2024, j'espère. En tout cas, moi, mon objectif, c'est d'être pilote de F1 à plein temps. Maintenant, je suis jeune, j'ai le temps, je fais confiance à mon équipe Alfa Romeo et à Fred, surtout. Il a pas la tête d'un mec qui conduit en F1. Bah écoute, le stream a bugué sur sa tête justement. Voilà Théo Pourchère. Bon, je sais pas après. Hein. Il fait un peu premier de la classe, mais bon, après, pourquoi pas en F1 hein. J'ai envie de dire, il mérite sa chance. D'autres glandus comme Latifi ont bien eu leur chance, donc pourquoi pas lui. David. Il y a ce titre, mais ce classement constructeur. Ils sont 4e pour l'instant Alpine. Ils se battent depuis de nombreux grands prix avec McLaren. Pour l'instant, ils ont 13 points d'avance. C'est ça leur objectif finalement de cette fin de saison. Il faut quand même essayer de trouver un stream qui va pas cette distance entre les deux équipes avec McLaren, sachant qu'ils ont réalisé leur meilleur résultat au dernier Grand Prix au Japon. Esteban Ocon qui partira donc dans cette qualification. Les essais libres ne sont pas très bien passés pour le pilote français. Néanmoins, il adore ce circuit. On l'écoute le français. Hyper excitant. Hyper excitant, Esteban. C'est vraiment sympa à rouler. C'est très bosselé. C'est toujours bosselé malgré... bon. Pourquoi pas après hein. Après, faut pas oublier qu'il y en a qui ont des pénas aussi. Ça, j'ai oublié de le préciser dans les pronos, mais bon. Tant pis, c'est trop tard. Perez a donc 10 places. Non. Perez 5 et Leclerc 10. Ouais, c'est ça. Du coup, Leclerc, j'ai mis 2ème. J'ai peut-être été un peu optimiste là, putain. Bon, tant pis. I came here after Montreal and I drove last year's car. And it was so good. And I remember getting out just beaming for me to, and Lewis Hamilton is a world champion. Because it was so smooth and they had good downforce, good power. This year, obviously, we lost a bit of power with the biofuels, and then the car is so stiff. And then now we come and drive with this car, you just... luckily, I don't actually have like many feelings because if I did, they would have all come out this year for sure. It's just so bumpy.
Lewis Hamilton, Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis RIP qui va Dietrich débuter dans un Mateschitz. petit peu plus de 30 secondes. On ira retrouver dans quelques instants Julien Febvre et Romain Grosjean. Avancer un point sur la météo. Regardez, 30 degrés dans l'air ici à Austin, alors qu'on voit hein, la population nombreuse venue s'amasser autour de ce circuit, et 36 degrés sur la piste. Voilà, cette séance de qualification va débuter. Scène sans pole, j'y crois pas trop. Julien, vous pouvez débuter cette séance. Ce sera, enfin. Et on est ravis évidemment que cette séance Je dirais, de bah non, ça peut pas être Leclerc du se coup. déroule maintenant à Ça peut l'heure pas être Leclerc. tardive qu'il est minuit. Bon, je pense que ce sera en Verstappen. France. Merci de veiller. Ce sera Sainz ou Verstappen du à coup. cet Ouais, je instant pense. des qualifications, 17h. Et ce sera pas Perez non plus du coup, vu qu'il est pénalisé. Pour cette 19e Mais là, il va pas pleuvoir. épreuve qualificative de la saison, dans laquelle eh bien, on pourrait retrouver Il à la pleuvra pas. bataille, c'est vrai, Red Bull et Ferrari, ça ce n'est pas une grande surprise, dans laquelle on pourrait voir, et ça va enchanter les fans de Lewis Hamilton, une écurie Mercedes plutôt en forme en main Grosjean. Oui, plutôt en forme sur les essais Libre 3 qui étaient finalement Les la fans séance la de plus Mercedes, représentative du qui week-end. sont-ils On a là? vu Je Lewis vous qui donne était- en mille. qui était là, qui se battait pas mal avec sa voiture, mais qui arrivait quand même à aller chercher des bons tours. Donc ça va être intéressant. On a vu Verstappen en fin de séance qui mettait tout le monde un petit peu d'accord. Maintenant, attention, les Ferrari, ça reste les plus rapides en qualification. On a Lewis Hamilton qui est Du juste coup, dans une derrière. des vidéos On aujourd'hui, a j'ai Fernando dit, Alonso qui est pas loin non je sais plus. plus pour quelle vidéo c'était, Ça j'ai va parlé de être- ça va être une Mateschitz. qualification intéressante. Mateschitz, On a 23,7 Mateschitz. km/h devant. Et j'ai dit, bon bah finalement, il est pas mort. Merci, hein. Ouais, il a forci tout au long de la journée. Donc, Bon, la bah, piste du est coup, chaude, c'est 37 degrés. Ça a va mal pas être facile vieilli, de hein. finir le tour et faire des tours propres. Il va Ah, falloir faire merde. des tours propres, on l'a vu Putain. pendant les essais libres Oh, le à con. plusieurs reprises. La boulette. Les pilotes Moi, qui je peux pas sont savoir allés au qu'il allait large, mourir au quelques large. heures Là, après. maintenant, à partir des C'est moi qui l'ai qualifications, porté l'œil, en fait. interdiction de dépasser les limites du circuit, C'est moi, notamment 10 dans notes, en fait. l'avant-dernier virage, Le carnet, virage j'ai noté son 19, nom dedans. où Lewis Hamilton s'est fait surprendre, mais il n'a pas été le seul. Les limites de piste vont être scrutées. Mon rêve, c'est que attentivement. Verstappen se Attention crache à en pas Q1. perdre de chrono. C'est ton rêve le On plus va pas cher dire dans la vie. bêtement, mais inutilement, sur, Putain, moi, je notamment rêve cette qu'il se première crache en partie course des en couteau, alors. qualifications. Pas en 18 Q1. minutes, comme toujours, les 5 pilotes les moins rapides seront Quitte à choisir, éliminés je préfère qu'il se crache en course qu'en qualif. avec des bonnes surprises que l'on a pu voir au fil de, On verra ça. du week-end, notamment On chez verra Aston ça, on verra Martin, ça. qui a, semble-t-il, vraiment bien négocié et bien appréhendé ce week-end de course ici. Voilà, Aston Martin qui est surprenante, qui fonctionne bien. L'Alpine aussi devrait pas aller trop mal. On va voir l'Alfa Romeo. En tout cas, sur tout ce qui est le milieu de ce qu'on appelle le midfield, le milieu du peloton, va y avoir des jolies bagarres. Et ça va se jouer pas grand chose entre la 16e place et puis finalement la 8-9e. Donc à 1 ou 2 dixièmes près, vous allez vous retrouver du bon côté ou du mauvais côté de la qualification qui derrière a une importance assez primordiale pour la course. Les premiers pilotes sont en piste, c'est le cas d'Alex Albon, de Mick Schumacher qui a connu des problèmes et qui n'a pas pu beaucoup rouler lors de la dernière séance d'essais libres tout à l'heure. Guan Yu Zhou également avec une voiture victime d'un problème hydraulique qui doit donc reprendre ses marques maintenant sur une piste qui a beaucoup évolué hier, encore un petit peu ce matin, et qui atteint maintenant un point de convergence ou d'équilibre en tout cas au niveau du grip au sol. Ouais, le grip au sol va être bon maintenant. Les pièges, ça va être le vent. C'est vrai que pour Joe c'est pas facile parce qu'il a pas roulé du tout ce matin. Hier on l'a dit, on était sur des parties sur des pneus différents, sur du développement, donc un petit peu un manque d'expérience. C'est sa première fois ici aussi. Oui, absolument. À Austin. Donc voilà, qualification intéressante, il va falloir faire du bon travail, il va falloir être vite dans le rythme. Ouais, c'était la vidéo du coup le marchandage de Red Bull Le vent n'a pas tourné, il reste de ce matin là que j'ai fait. orienté J'ai face ça, aux voitures lorsqu'elles sont dans la ligne droite de départ. sans savoir qu'il était mort quelques heures après, quoi. Secteur, l'enchaînement ultra rapide. Qualif avec ou sans Alpha Gros, sans je pense. Vous avez comparé à ceux du premier Sans, parce qu'il y a des dégagements quand même sur ce ce circuit, ça devrait aller. Un morceau de bravoure et Qui de peut pas, plaisir quoi. pour les pilotes, mais avec ce vent latéral qui vient pousser les monoplaces et les déséquilibrer. Et là on rentre, donc là vous avez le vent de face à la sortie du virage 18, c'est bien, et là dans ce grand virage vous allez prendre le vent dans le dos en sortie, c'est pour ça qu'on voit les voitures bouger plus que ce qu'ils ne devraient. Pareil sur le 19, les voitures sont poussées par le vent, donc c'est vraiment la partie où on a vu le plus de pilotes se faire un petit peu piéger ce matin. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Lana, on voit pas la course. Bah non, on voit pas la course parce que sinon quick le stream. Pendant la séance de qualification. RIP, comme Dietrich. Quick. Magnussen. On n'a toujours pas trouvé de train avant. Non, on l'observait attentivement pendant les derniers essais libres et il glissait beaucoup sur son frein de pneumatique médium. Là, les pilotes vont se Et oui, et Hervé est de concentrer retour sur aussi. l'utilisation des gommes tendres. Là, la balance de l'as qui n'est pas facile pour le moment. Beaucoup de Voilà. virages. Je sais que Kevin aime le sous-virage, c'est sa façon de piloter. Le problème, c'est quand vous avez beaucoup dans le volant,
comme ça derrière le train arrière passe autour et vous perdez voilà, là il n'y a pas de train arrière en sortant d'entrée non plus. Alors là d'ailleurs c'est pas une course, c'est une qualif. C'est une voiture qui a pris beaucoup de poids sur l'avant. Le poids il est là où c'est écrit sur le halo. Tu pourras voir la course sur C8 demain. En clair. Avec ce nouveau sponsor qui fais ta gueule. Oh la violence. À l'écurie As d'atteindre. Boum, Cadet qui bombarde directement. Je croyais que c'était des grammes. Oh, attends, Michael, ça vient de commencer. Calmons-nous. D'assises financières à l'écurie américaine. Regardez les Red Bull qui se gênent. C'est beau, c'est beau. Ils n'ont pas sorti une si mauvaise voiture que ça, hein, avec ce changement de règlement en 2022. À eux, et dans leur collaboration avec Ferrari notamment. Et tu vas tout pignoler pour ces deux heures. Oh là là. Je peux regarder les qualifs et aller au casino après les qualifs. Beaucoup vont converger, on vous l'a dit super, en début de week-end. Mercedes, selon Schumacher reste en F1, j'espère. Bah, écoute, grande partie, on verra ça, j'espère aussi, ce serait bien qu'il reste. Il mérite une troisième saison, puis après, bon, bah, s'il n'est pas meilleur en troisième saison, bah rip, hein, lui aussi. Ça commence sur Twitch, oui. Ça commence à se chauffer un peu sur Twitch. Zéro ponton ne sera peut-être plus d'actualité, et sous le capot en tout cas, la donne sera très différente. Cadet qui ne dort pas. Max Verstappen qui a posé prêt à défoncer Hervé. À la toute fin de séance d'essais libres tout à l'heure, une 35-825, c'était le chrono référence de Verstappen. Il y a vraiment que des cassos. Bah toi t'en fais partie du coup alors. Le mec s'auto-clash. Et le meilleur temps provisoire de Mick Schumacher va avoir le plus grand mal à tenir. Ah ouais. Alors, oui, il va pas tenir. Non. Il ne va pas tenir. Il faut finir le tour. Il faut finir le tour. Après, la Red Bull, elle est impressionnante dans le. Mais qu'est-ce que la définition d'un cassos pour toi, Hervé? Donne-nous la définition. Sur Verstappen, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu en essai libre 3 où la Ferrari est peut-être plus rapide dans les virages très rapides. La Red Bull sur l'ensemble du tour est plus homogène. Pour 1 millième de seconde, Leclerc passe sous la barre des 26 secondes. Ne donne pas ton nom, c'est ça. 999. Record de Verstappen dans le deuxième secteur, ce qui va lui donner une avance colossale sur l'actuel temps référence. Il va fixer une nouvelle référence d'ici quelques instants. Allez, Verstappen qui allume en violet. Il chasse un record de victoire qui lui tient à cœur maintenant que le cas désespéré, personne peu intelligente. Alors Cassos, c'est la diminution de le diminutif de cas social. Retiens-moi. Ah ouais, je te retiens virtuellement, Cadet. Par Schumacher et Vettel et de 13, il peut l'égaler ce week-end. C'est le genre de type qui se prend en ta gueule à peine arrivé sur un shot. Restant cette saison, une 35-8. Bim. Ça c'est fait, bravo à toi, Smoke. 35-8, et bien c'est le chrono quasiment réalisé en fin de FP3. Vous donnez l'ambiance hein, le samedi soir. Et Leclerc en 35-795. Ils sont plus calmes sur YouTube pour le coup. Dernier virage, c'est mieux passé pour Charles Leclerc. Salut Diane. Référence, 69 millièmes de mieux que Verstappen. Ce sont des écarts auxquels on s'habitue, Romain, et qu'on a plaisir à voir, de très faibles écarts. Oui, c'est les écarts qu'on a vu ce matin. Après, une personne complètement décalée de la société, c'est pas forcément un cassos. C'est quelqu'un de. Ouais, un peu marginal, mais bon, est-ce que ça fait de cette personne un cassos? Même la Mercedes, c'est dans le ça dépend de plusieurs facteurs quand même. C'est Canal Plus Sport a priori. Meilleur temps, on suit la fin du tour d'Hamilton qui des deux pilotes Mercedes semble le plus à l'aise sur ce week-end. Nous n'en sommes qu'au premier temps fort de cette qualité. C'est sur Canal Plus, oui. Une 36, 148, un demi-dixième plus rapide. T'as pris la définition de Google, oui. Bon, ça, on s'en doutait que c'était un copier-coller. Hein. Sur Canal Plus Sport et que vous vivez bien sûr sur le mode expert de MyCanal, c'est toujours votre plateforme de rendez-vous divergé avec. Non mais les gars, il vous a demandé Canal Plus quoi? Et vous répondez oui quoi. Choisir vos caméras notamment. On va dire que c'est la fatigue. Pendant les différentes sessions d'un week-end. Parce que bon, Canal Plus oui, ça n'existe pas hein, pour le coup. Les Alpines qui sont en forme également et qui sont dans un jour peut-être. Bataille acharnée face à McLaren. Elles sont non, c'est plus sport. Canal Plus Sport pour le coup, c'est pas 360. Vous pouvez reprocher le week-end de Suzuka, pardon, sur les choix, le moment, le timing d'arrêt au stand, sur la manière dont je suis dessus là, sur le stream Plus Sport. Donc, je vois que c'est écrit Plus Sport. Face à McLaren et dans l'optique de battre McLaren, et l'un des responsables de l'écurie. Ce stream marche bien pour l'instant. En même temps, il est minuit, il n'y a plus trop de monde dessus, je pense. À part pour la F1, du coup.
Et Max Verstappen qui se plaint d'une as. Ouais, Max Verstappen qui estimait que la as des Magnussen, semble-t-il, était placée sur la trajectoire, sur la ligne de course. C'est vrai que c'est en avance à l'issue du premier secteur favorable au Ferrari, vous l'avez dit Romain. Ouais, secteur favorable au Ferrari, je pense que Max n'a pas fait un dernier. Est-ce que c'est possible qu'il ferme sa gueule? Je sais pas. son Très bavard ce Hervé quand même. Mais la Ferrari est très rapide. Très bavard. Dans le premier secteur. Ça se vaut dans le deuxième secteur. Vous me direz quand il y a une demi-seconde entre les voitures, c'est un demi-dixième entre les voitures, c'est que ça se vaut sur tous les secteurs. C'est clair. N'oublie pas évidemment le changement. Pour l'instant, Hamilton P3 et Russell P5. Qui voudra en plus du turbo changer sur la voiture de... Je pense que au moins une des deux Mercedes peut être devant Perez. À la régulière, évidemment. Parce que bon, Perez il va se prendre une pénale de toute façon. Sur le temps de Charles Leclerc. Oula, Sainz 35-2. C'est lâché. Carlos Sainz. Et 4 dixièmes dans le dernier secteur par rapport à Max. Ouais, laisse tomber Michael. Il est énervant. énervant, Hervé. Je comprends qu'il s'énerve avec elle aussi. C'est vrai qu'il est un peu pesant, quoi. Tu vois qui en pôle? Eh ben, je pense honnêtement ça va se jouer entre Versta et Sainz. Vu que Leclerc et Perez sont pénalisés, du coup. Alors, tu dis que t'insultes jamais, mais tu traites les gens du chat de Twitch de cassos. J'avais 4 ans. Excuse-moi, mais bon, voilà. Hein. J'y étais pas non plus d'ailleurs. Hervé, la 7 minutes dans cette séance. Mais ça donne de la voix dans les tribunes. Qui disent à casser. Ça serait bien que Max fasse gagner Perez au Mexique ou même ici. Il s'en bat les couilles. Hein. De la Formule 1. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'au Mexique il ferait sa course. Hein. Il s'en bat les couilles de Perez. Hein. Le moteur de Charles Leclerc, Ferrari qui, selon nos informations, il veut des victoires, Max. Il veut profiter tant qu'il a la voiture dominatrice. D'évolution de pièces sur son moteur pour raison de fiabilité depuis le début de la saison. C'est de dire si les demandes sont nombreuses, alors que vous apercevez ici Logan Sargent qui pilotera l'an prochain pour Williams si il obtient sa super licence. Alors l'ANA, ça dépend des circuits. À sa portée, il est actuellement 3e du championnat. Certains circuits sont plus courts que d'autres, donc il y a plus de tours. Les premiers essais libres à la tu peux évidemment t'abonner à la chaîne TibF1. Évidemment, grande chaîne YouTube, hein, sur la meilleure chaîne YouTube de la meilleure chaîne F1 de YouTube. Vous y arrivez, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord, hein? Allez, hop, on fait la pub. Je sens que Max va avoir la pole facilement, parce que j'ai compris Leclerc une pénalité. Oui, Leclerc il a 10 places de podium, et Perez 5. Veut faire évoluer son moteur, je pense aussi que Max veut faire apporter des modifications à son moteur pour raison de fiabilité, puisqu'ils sont gelés ces moteurs pour ce qui est de la performance. Ils doivent avoir l'approbation de tous les autres motoristes, et donc la liste des pièces qu'ils veulent changer, modifier est vue de tous les autres motoristes. Et bien Ferrari en est à plus d'une 60aine de demandes de changement de pièces sur son moteur, toujours invoquées pour raison de fiabilité. Maintenant, lorsque vous discutez avec les différents motoristes, on sait bien que donc Austin, il y a combien de tours Austin? Lorsqu'on améliore la fiabilité, eh bien on peut aussi plus demander à son moteur, et donc la performance du moteur augmente. Et Ferrari, comme les autres équipes, sait parfaitement jouer à ce jeu pour demander des évolutions. Et je pense que tous les motoristes, parce qu'on nous dit, mais pourquoi les autres motoristes acceptent ces changements? Parce qu'eux aussi 56. Et entendent bien que Ferrari accepte leur demande. Hamilton dans la trajectoire et dans la ligne de mire d'Alex Albon. Toi, je te donnerai jamais le 06 de Nasser. Le mec, il répond ça au calme. Bon, personne n'en veut du 06 de ta soeur en vrai. Moins de 5 minutes de la fin de cette course, vous le regardez et vous le voyez par le bas du tableau. En veut, quoi. Les 5 pilotes qui seraient éliminés sont Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda. Ça veut dire que Lewis commencera à la 3ème position avec Russell. Alors oui, remonter un petit peu en dernière minute. Ouais, éventuellement. Seulement 15e. Ça doit être ça. Dans une certaine difficulté. Et les pilotes se plaignent beaucoup d'Hamilton, dis donc. Et oui, Hamilton, ce danger public. Alors il faut lui retirer tous ses titres. Un dixième à peu près, un peu moins d'un dixième. Ne s'est pas roulé ce pilote. Plus d'un dixième, pardon, d'un éventuel passage en Q2. Et là, c'est Latifi qu'il faut aller battre sur la Williams. Latifi qui est en Q2 pour l'instant. Albon, ce n'est pas son habitude, mais pour l'instant. Si Tsunoda se fait éliminer par Latifi, par contre. Et Guanyu
dur pour le moral. Alors c'est vraiment une piste quand en plus vous la découvrez où le roulage est très important, j'imagine, Romain. Michael arrête de d'exciter encore plus. Un temps a été délité pour limite de sinon on va sur Twitch. Ça l'a pas vous allez vous clasher sur Twitch. Là vous vous clashez par le chat interposé, c'est con je trouve. C'est compliqué maintenant, il est rapide donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à essayer de sortir un temps. La Bottas avec l'Alpha est 8ème pour le moment, donc la voiture a le potentiel. J'ai vu, ça gêne beaucoup. Il ne faut pas qu'il aille chercher une le 100% chicane mobile. puisqu'il ne l'aura Il pas. roule en Là, As. maintenant, si vous arrivez à aller chercher à 97, 98%. Alors pour moi, c'est laquelle la meilleure année de Lewis en F1? Ensuite sur la Q2, aller chercher un petit peu plus. Alors, je pense que en termes de résultats purs, c'est 2020. Il a éclaté tout quoi. Devant Tsunoda, Gasly et Stroll restent collés, les deux Mercedes. Après 2008, c'était intense aussi pour lui. Présente. Il revient de loin, hein. Cette année-là. En piste à ce moment précis, Hamilton et Russell. Bon, sinon les autres années avec Rosberg, Mercedes. Moi je dirais en termes de résultats purs 2020. C'est là qu'il a tout battu, qu'il a battu tous les records de Schumacher. Et effectuer des temps plutôt corrects, voire très corrects. Parce que là ça va passer, c'est sûr pour eux ça passe. Qui est en train de faire des garderies. Non, moi je juste aller encore un petit peu des informations, voir comment la piste a évolué. Ne fait pas de garderies. Avec la gomme Pirelli vous me divertissez avec vos messages. Voilà, ça va se jouer. Moi je regarde la F1 à côté. Norris, Schumacher, Vettel. Espérons que Esteban 2007 il a tout cassé. Ouais, dommage qu'il ait marqué le titre en 2007 aussi. était 10ème. Bon après la voiture étant illégale en 2007, c'est peut-être mieux qu'aucun pilote McLaren n'ait gagné le titre cette année-là. Vu que la voiture au final était un peu une hybride Ferrari. Donc c'est peut-être mieux pour l'image que personne n'ait gagné chez McLaren à ce moment-là. La piste et pour cause, ils sont extrêmement bien placés dans cette Q1 où il ne reste qu'une minute 45. Alors j'aime bien parce que Hervé tu t'auto-cites en fait. Putain. C'est bien passé pour Yuki. En tout cas c'était joli à la télé. Est-ce que c'est vite je sais pas mais c'était propre, la ligne était belle, il a réussi à garder avec les autres. Ça manquait de vitesse, telle est la question. Du cœur, Romain. Imaginez aussi, si Alonso avait gagné un titre en 2007 avec McLaren, le mec il aurait gagné avec une voiture illégale quoi. Un petit peu, c'est pas un très bon premier secteur pour le moment. Après il aurait pas craché dessus lui. On voit que la voiture a du mal à dehors, qu'il y a des bannes. Le grip sur les gommes, la voiture a quand même passablement bougé. Demain 9h la MotoGP, on va rien foutre. Maintenant ça veut peut-être aussi dire qu'il va garder les pneus un petit peu plus loin dans le c'est trop tôt, trop tôt. Gasly est pour l'instant celui qui améliore le mieux son premier secteur en 26-0. Tsunoda est en 26-1, quasiment 26-2. 26-3 pour Stroll. 26-3 également pour Vettel. On parle là évidemment du premier secteur. 2012, la meilleure année d'Hamilton, franchement bof. Un dixième Tsunoda sur le chrono de Latifi, ça va être juste. En termes d'intensité, son année avec Rosberg, ouais, possible aussi. Tout aussi parce que c'est des postes de qualité. On a vu plus qualitatif quand même. Qu'il y a des balles moins. Non, je bonne personne pour l'instant. Ce sera dans les oreilles seulement les activités tout le monde. Ouais, ça se sent sur l'attaque du virage. Alors, quel sportif incroyable. C'est pas Yuki. 36-8. Dernier secteur où il n'améliore pas sa propre marque. Alors, Gasly est remonté en 36-5. Esteban Ocon, pour l'instant, à la limite, à la 15e position et qui bascule dans la zone rouge. Allez, ça se termine cette Q1. Évidemment, parfaitement assuré son dernier chrono, mais il n'a pas amélioré son deuxième secteur. Il ne remonte qu'au 14e temps. Putain, les McLaren, c'est pas ouf, hein, les gars. McLaren, c'est un bide total, ce second prix. Pour l'instant, le dernier qualifié, ça va pas passer. Ça va pas passer. Ouais, il n'y a pas que Ricardo. Hein. Norris, pour l'instant, j'espère qu'il va améliorer parce que là. Norris, il est en avance. C'est Norris qui va sortir. Ah oui, 8ème, bon, ça va. Norris a sorti Ocon. Il est remonté au 8ème rang. Alors, Ricardo, est-ce qu'il va tenter d'améliorer aussi? Ah bah non, c'est fini. C'est terminé pour Ricardo. Pour le français. Et il se prend 6 dixièmes. Fernando est 7ème. Oui, puis qu'elles allaient bien ces monoplaces depuis le début du week-end. Guanyu Zhou remonte 10ème. C'est pour lui qu'on s'inquiétait. On avait tort de s'inquiéter parce qu'il va. Alpine va finir devant McLaren. Oh oui, c'est sûr. Là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Lourdement dans ce classement. Non, ça va. Norris au final il a amélioré, mais bon. On sent que le McLaren quand même sur ce circuit est pas ouf, j'ai l'impression. Il y a encore une possibilité de faire glisser. Ça manque le de Français personnes. Mick Schumacher
les deux copains Ocon et Mick Schumacher vont peut-être se retrouver en dernière ligne. Non, Latifi garde la dernière position. Il y tient à cette position. Mais Ocon 18ème, ça c'est lourd. Si Merco a une bonne voiture la prochaine, peut jouer. Bah, Lewis Hamilton qui a fait un beau chrono, exactement, qui a amélioré tous ses secteurs pour signer un 35-8. Mick Schumacher dont on revoit l'entame du tour. Il a dû se passer quelque chose parce qu'il n'a pas amélioré son tour. Oh, bah oui, il Mick, oui. Le spin 360, c'était réglé. Le 360 quoi. Ça on l'avait pas encore eu ce week-end. Non, il est rentré un peu fort, il a bloqué la roue avant, il a pris les bosses, la voiture s'est un petit peu mis en résonance, mais il a repris les gaz trop tôt, on voit la fumée. Magnifique 360. Et bon, après il a décidé de mettre les gaz, il a bien raison, finir le 3-6. Eh ben Ocon, ouais, 18ème. Wow. Mettez les gaz en 360. Esteban, qu'est-ce qui t'arrive? Hablas espagnol? Non, il y a une pénale ou quoi? Bon, en tout cas, l'espagnol. Esteban, c'est une grosse contre-performance. Il n'y aura qu'une Alpine à poursuivre l'aventure en qualification, car malheureusement, et là on retrouve un peu le masque, c'est l'élimination d'Esteban Ocon. Ça c'est difficile, c'est mauvais également dans la bataille face à McLaren, même si dans les déceptions du moment, il y a Daniel Ricciardo qui sera juste devant Ocon. Mais à chaque fois, c'est incroyable. Hein. Que ce soit... il y a toujours une Alpine avec une McLaren en duo, c'est trop drôle. Et là, coup de massue également pour Daniel Ricciardo qui apprend sa 17ème place seulement. Magnussen n'est pas qualifié, les deux As Ocon est 18ème, 16ème Magnussen, 17ème Ricciardo. Ocon, Schumacher et Latifi ferme la marge dans cette Q1, Margot. Oui, Lana, tu peux rester abonné, je ferai un live à 21h. Il avait un petit peu plus le sourire dans le paddock lorsqu'il est arrivé ici à Austin jeudi. Il a fait une entrée en vrai cow-boy, le panache. Tout à fait. Pour le pilote australien, arrivé à cheval dans le paddock avec un guitariste à ses côtés. Voilà, et en musique, il a déambulé tout le long de ce paddock, le pilote australien, avec du sourire, enfin même un air plutôt flegmatique, assez sûr de lui. Salut Simple, désolé du retard, le stream d'Amourant est passionnant. On écoute ces trois messieurs. Magnifique. When they mentioned the horse, and I was like, oh no, I was like, this is going to be so embarrassing. But then actually, once we got all the credentials and everything sorted, we said, okay, who cares? Like, it's fun. I always have fun in Austin, so why not? Ricciardo, c'est un peu le plus grand Australien, enfin, le plus américain des Australiens. En gros, c'est un peu ça. Il adore l'Amérique, lui. C'est vraiment que l'Alpine de Ocon a eu des soucis. Ouais, c'est bizarre, effectivement. C'est pas dans ses habitudes de se prendre 8e par Alonso. Et oui, Alonso a payé les mécanos d'Alpine pour qu'il fasse une Daniel place Ricciardo plus qui fait performante. sourire et qui garde le sourire aussi, c'est important parce que malgré les Amourante et contre-performances Céline, les gars, tentez avec votre sa chance. McLaren cette saison, malgré le fait qu'il quitte le monde de la Formule 1 à la fin de cette année, eh bien il garde beaucoup de panache et ça c'est sympa à voir. On a eu un autre moment très sympa à vivre dans le paddock hier, vendredi, lors de la première séance Pas d'essai libre. Amourante, il est tirante. Un autre Français, Théo Pourchère, un jeune apparemment, il était avec un mec qui l'a en championnat du monde F2, la catégorie anti-chambre de la Formule 1. Des Théo Pourchère qui a menaces pris le et tout, volant de l'Alfa Romeo, vous le savez, il est pilote de réserve pour la Sauber Academy, pilote d'essai, on va dire. Le jour où tu as découvert la F1, c'est l'accident de Bianchi au Japon. Ah oui, quand même. De cette voiture et on croit que son patron, Frédéric Vasseur, était quelle entrée en matière. Oui, on veut le garder dans l'académie. J'adore l'Amérique. Depuis 3-4 ans avec nous, il a fait du très très bon boulot. On n'a pas que deux sites. Après, je sais pas, les États-Unis, j'aime bien, mais c'est un pays spécial quand même. Et je pense que l'année prochaine, on va essayer de trouver quelque chose. C'est un peu du Mathieu Vu et mettre dans la voiture. C'est un peu à celui qui aura la plus grosse quoi, j'ai l'impression. Post-season test et en même temps lui donner le poste de réserve. Grosse bagnole bien polluante. De course à côté parce que ce sera nécessaire, mais je veux vraiment le garder. Qualif dans combien de temps? Ah bah, on est en plein dedans, Anthony. On va passer en Q2 bientôt. Ocon, qui vient d'être éliminé de la première partie des qualifications. On va je vois que Cadet est pas partie de celle-ci avec vous, Romain et Kédia. Cadet, il est en énervement total depuis le début avec Hervé. Il se prennent la tête. Les US, c'est la frime. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est le bling-bling, hein, les US. Pour Daniel Ricciardo. Ça fait, bon... On attend une réclamation du côté de chez Kevin Magnussen. Alors, stream quoi, Mourante normalement éliminé. Stream son corps, je dirais. Sa belle plastique. Je suis d'accord, l'Amérique est souvent superficielle. Ouais, c'est ça, superficielle, c'est le mot. Qui reste à bord de sa monoplace.
c'est rare que les situations soient traitées aussi rapidement et que les mecs ils crachent sur Mourante, moi ils me demandent, je dis oui tout de suite. Éliminé de pouvoir qui verrait son temps effacé. Est-ce qu'elle va te demander Hervé en fait. Une observation chez As d'un autre pilote classé devant Matechit c'est mort, oui j'ai vu ça, on parlera après les qualifs. Maintenant au coup d'envoi de la séance, il sait que ce sera trop tard. Il a fait une crise cardiaque quand il a vu on n'oubliera pas bien sûr le compte rendu de la FIA. D'ajouter les différentes pénalités aux uns et aux autres, les 10 places de pénalité de Leclerc, les 5 places de sur les dépassements budgétaires. Et bravo Horner, tu as tué Dietrich indirectement. Salaud, meurtrier Horner, le meurtrier. Le tour de la voiture a été il a 35 ans quand même Hervé. C'est plus un gamin n'empêche. Enfin, de presque avant de repartir, il y a tout un peu vérifier. De la voiture. Ouais, une analyse de. On peut voir tous ces SUV inutilement géants qui prennent des petits trucs français dessous. Ouais, et puis là-bas c'est encore pire avec les gros Hummers et tout. Les gros pick-up qui font 5 mètres et demi de long, 2 mètres de large. Après, si vous avez une pièce cassée, vous avez le droit dans de la FIA, pas de changer pour une pièce de la même spécification. Donc voilà, on regarde que tout sur la voiture soit bien. On repasse un petit coup de chiffon avec un produit qui aide la pénétration dans l'air. On va essayer encore de gagner et grappiller quelques centièmes dans la ligne droite. Et puis surtout oui c'est sûr, fait 10 000 viewers en se baladant mais c'est vrai que c'est... Après qu'elle profite si ça marche comme pour elle. Elle a trouvé le truc. Une à 2 tentatives. On va dire ça comme ça. Force. Et dans quelques instants, de retour en piste des monoplaces avec une température. Ça parle d'argent, normalement, il faut que les règles soient appliquées. C'est vrai. 4 degrés depuis la FT3. Les filles qui font du marchandage de pénalité, comme et le vent souffle toujours. Je sais pas si elle a un OnlyFans, je crois, en plus. Amourante doit avoir un mime aussi. Et là-dessus, à mon avis, elle doit mettre des contenus, des nudes, ouais. À mon avis. Hein. Je suis pas abonné, je sais pas, mais... A priori, je pense qu'elle fait pas que du maillot de bain sur ce genre de site. Sinon, comment on s'abonner, en fait. Avec une décoloration totale de la tête. Nazi a tout niqué, c'est ça. Mercedes 101, ça donne quoi? Il avait alors une ça donne des places d'honneur, quoi. Top. Ils ont peut-être sous le pire. Dietrich a vu Red Bull champion du monde, donc il s'est dit qu'il pouvait mourir. Ouais, c'est ça. Il a vu c'est bon, Max a 2 titres. Et là, le blond, c'est une autre raison sûrement. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? T'es abonné du coup Partie en pneumatique Hervé déjà rodé. Ça m'étonnerait même pas. Un peu plus surprenant ça. Il y a eu quelques occasions où les pneumatiques rodés ont apporté plus de performance que les pneumatiques neuves. C'est rare, c'est assez rare. Mais c'est arrivé. Hervé, il est abonné à plein d'OnlyFans. C'est un ami qui me l'a dit. Le fameux ami. Qui a été réuni avant cette séance de qualification. Oh putain, c'est comme quand on dit c'est pour un ami. Oh là là. Dans l'hospitalité Red Bull mort de rire, pour être averti incroyable. Du décès, on vous l'a dit avant le début de cette séance de qualification, du décès du fondateur, du cofondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, à l'âge de 78 ans, décédé aujourd'hui. On savait sa santé dégradée depuis plusieurs mois déjà. Du coup, ça va être compliqué pour Horner de parler au PDG de Red Bull, c'est l'image de Marc cause de la commande. Oui, effectivement. Je crois que... ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo de ce matin que j'ai fait sur l'affaire là, j'ai dit finalement il est pas mort Mateschitz. Bon quelques heures plus tard c'est violemment. Ok. Elles sont très rigides pour être roulées le plus bas possible. Il faut faire marcher l'effet de sol au maximum, mais du coup dès qu'il y a des bosses, des virages lents, c'est vrai que c'est une voiture qui fonctionne comme si le virage n'était pas fait pour elle ou elle n'était pas fait pour le virage. Je crois qu'on a un beauf dans le chat. Oh oui. Chacun de voir les applis sur ton portable, tu dois avoir toute celle de rencontre. La bagarre au volant. Putain ouais, ça doit matcher dur, hein. Enfin ça doit mettre des cœurs sur Tinder, mais je suis pas sûr que ça matche beaucoup en fait. Tu verras que d'ici la saison, on trouvera une astuce pour autre pour modifier le budget. Bon, le chat arrête de bouger, tu vas niquer mon micro encore là. Pour la Williams. Tu vas faire des interférences. Ça, et 26-0 dans le premier secteur, c'est pas ridicule du tout. C'est pas idiot, hein. 26-0, c'est plutôt
plutôt très beau. On avait un 25,999 tout à l'heure de Leclerc. Mentaliste. Un dixième de Leclerc dans le premier secteur. Après, c'est par Carlos Sainz. Mais tout de même, c'est pas mal. En même temps, ça faisait plusieurs mois qu'il était apparemment absent des écrans radars et tout, donc c'était inquiétant quand même. Je pense qu'il était hospitalisé, gravement malade au fait. Il devait avoir un cancer ou je sais pas si ça va être dit d'ailleurs. On verra. Ouais, je suis un peu fatigué là quand même, j'avoue que tant que... Heureusement que ça dure pas jusqu'à 2h du mat, les qualifs, ça va pas tenir. 2 fois la limite. Ça finit à 1h, ça va encore, mais... Alex Albon. 37,124 pour lui. Du coup... Ouais, vous êtes sur Twitch là. Vous êtes 20 quand même, hein. Il est tard, mais... Un petit peu attendu avec des pneus... Ça va, c'est pas mal. Passer devant. Vu l'heure. Et sur YouTube, vous êtes 50. Ah ouais, il y a toujours plus de monde dans les qualifs sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre Gasly? Oh là, blocage des roues. Au premier virage pour Pierre. Tu sors pas ce soir, non? Bah non, la preuve. Et je fais terrible pour Pierre. On sent que Pierre il part de l'équipe à la fin de l'année. Ouais, là, les communications radio ouais, il commence à se vénérer un peu Pierre là. Aimable qu'elle ne l'était avant. Alors après c'est vrai que c'est extrêmement frustrant toi, quand vous faites tout ce qu'on vous demande je pour t'ai Sénégal. et que ça fonctionne pas quand vous êtes. Tu viens du Sénégal, tu veux dire? Et vous bloquez tout. Tu vas pas en boîte de nuit? Non, non, mais boîte de nuit, je déteste ça. J'y suis allé 2 fois dans ma vie, plus jamais quoi. Je déteste les boîtes de nuit, je veux pas. Et ce train, il va falloir retourner avec une dernière possibilité pour lui. Alors, Bottas, le plus rapide par temps, 36. C'est pas mon délire. George Russell ici. Tu vas pas dans les bonnes... Ah non, non, mais quelle que soit la boîte, je déteste ça en fait. La musique est trop forte, il y a trop de gens. Voilà. Grosso modo, ça me plaît pas quoi. Hamilton et Russell, eux, sont sur de tu fais comment pour trouver une femme? Pas de temps à perdre. Non mais toi, t'as quel âge en fait? 98, tu dois avoir... Est-ce que t'as vraiment la vingtaine? Je sais pas, je suis pas sûr. C'est Hamilton qui a la plus grosse vitesse de pointe, donc soit on est très lent. Mais tu sais qu'il y a des applis de rencontre en vrai, au pire Sumaru. Et au pire, s'il n'y en a pas de femme, on s'en branle, non? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment vital de trouver une femme? Si c'est pas indiscret, c'est quoi ton travail? Bah, je dirais pas. C'est indiscret. Il y a un chrono en 35,692 pour George Russell. C'est pas mal comme temps, 35. Après voilà, moi je suis plutôt casanier comme gars, j'ai jamais vraiment... je sortais plus jeune, hein, mais bon, maintenant plus trop. Vous avez la réponse, Romain. Et oui, j'ai 32 ans les gars, je n'ai plus 20 ans. Je suis vieux moi. Ça marche pas trop les sites. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des périodes. Pour Charles Leclerc et à nouveau des écarts sous le demi-dixième, 48 millième exactement d'écart à l'avantage de Leclerc. Et toi Hervé, est-ce que tu vas dans les boîtes de nuit à Saint-Nazaire? Lui il va dans les casinos pour draguer les vieilles. Il nous a dit tout à l'heure. Au 5e rang. Hamilton aussi qui n'a pas eu un grand tour. Une soirée kermesse avec les potes, ça marche pour trouver les femmes. Et Albon, regardez, 11e avec son premier tour. Finalement, c'était un tour c'est pneus rodés. Assez, quand même très honorable. Très honorable, absolument. On revoit Vettel ici. Et Vettel, la petite erreur. Oh, c'est ça là. En même temps, il doit pas être facile à conduire sa voiture. Effacé. Ouais, il a vraiment ouvert l'entrée. Je vais pas en boîte, quasiment c'est Mamie qui m'accoste. Quel succès, Hervé, putain, quel bon jeu. La voiture n'a pas voulu revenir dans le virage. Et après, il s'est dit j'ai eu la sortie ouverte, je pourrais en profiter, mais ça n'a pas collé. Tu adores RB? Bon, me ban, c'est le mec. Carlos Sainz, DRS ouvert, mais ça va, ça dégage. Tu veux pas dire ça, c'est les mots interdits, ça. Rentrez vite au stand. C'est le cancel. Il reste un tout petit peu plus de 6 minutes maintenant. Est-ce qu'Hamilton est parti pour une saison sans victoire? C'est bien possible. C'est bien possible. Ça sera une première depuis le début de sa carrière. La pole position.
Elle dépense leur gain surtout. Et oui, c'est un mec, comment on appelle ça Pour le moment, les Aston Martin qui sont un peu décevantes. un gogo dancer, non pas un gogo dancer, les mecs qui font un peu les putes là, comment ça s'appelle dans le chat là. Mais Stroll qui était plutôt bon dans les essais là, pour le moment, c'est pas encore tout ça. J'aimerais en boîte, mais le prix que c'est à Paris, c'est abusé. Je préfère faire des soirées chez moi. Oui, voilà, les soirées, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi, Sprinter, tout à fait. On est déçu de vous voir éliminé dès la Q1. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance? Tu supportes quelle écurie? Je supporte Mercedes, et j'aime bien McLaren aussi. Je supporte Hamilton. Et toi, Lana? C'était pas le top un gigot. Voilà, merci. On avait un manque. Je trouvais plus calme, gigolo. Le Scoreboy aussi, ouais, ça marche. Ce qui s'est passé cette séance et puis sur Chip and Dale. Ah oui, aussi, bien joué. C'est clair que bien joué. Décevant. Il y a plein de mots finalement pour définir ça. C'est étonnant, déroutant, parce qu'à Suzuka, vous avez fait votre meilleure performance. On dit que les deux circuits se ressemblent. Est-ce que donc, vous avez le début d'une idée d'explication? Pour l'instant, non. Il faudra qu'on continue à regarder, qu'on continue à investiguer. C'est clair pratiquement aucune voiture moins de 100 000 € à la bourre. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas ici. C'est à peu près les bah, il y a des Nantais, il y a surtout un Saint-Nazérien. Oui, on avait une voiture. Ah bah, il y a des copains pour Hervé là. Voilà. Il y a des voisins, Hervé. Incroyable. Tu vas pouvoir aller les rencontrer. Tu vas pouvoir les emmener au casino. Type, t'es comme un raciste en disant que tu bannes les fans de Red Bull. La F1 est une famille. C'est quoi cette phrase? Mais mort de rire quoi. Après je banne pas les fans de Red Bull, il y en a dans le chat là. Johan il est fan de Red Bull, KD il est fan de Red Bull. Il y en a peut-être d'autres. On reprend la piste Alex Albon. Nouvelle tentative. Toi pour l'instant tu découvres, alors t'as pas de préférence. Le Thaïlandais, on va voir avec et alors en plus alors toi tu me fais marrer, tu me dis que je suis raciste. Je supporte un noir hein, quand même. Lewis Hamilton. Hein. Donc s'il te plaît, bon, t'es pas crédible quoi. Des pilotes testés dans Alpine suite au Grand Prix Explorer. Oui, apparemment. J'ai cru comprendre aussi. Je cherche une femme, il n'y a pas de fille ici. Il n'y a que des hommes. Putain, la vache, t'as pas de gens là. Il y a zéro fille quoi. Imagine le délire. Une ville sans filles. Enfin, en tout cas sur la Q2, donc voilà, essayez de ne pas rester trop dans le jeu. Non mais Simple, il rigole, c'est du troll. Meilleur endroit pour rencontrer les bars, les boîtes, c'est surcoté. Ouais, les bars aussi, effectivement. À l'ancienne. Le siège n'a pas de réglage, les ceintures, hormis le soir en appart, les harnais du haut n'ont pas de réglage non plus, le serrage. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est vous. Une famille éclatée, recomposée et rééclatée, ouais. C'est un peu ça. Franchement, Mohamedou là, ce genre de phrase naïve, franchement. Ouais, vous êtes ultra chaud le samedi soir, les gars. Faut pas faire des lives le samedi soir avec vous. Il a préféré prendre tôt la piste une deuxième fois. Bah, Hervé a peut-être un problème technique. Hein, ça, pour l'instant, dans des commentaires de con. Qualification en Q3, comme les Aston de Stroll. On verra ce qu'il nous dit, Esteban. La luminosité aussi de cette fin. Depuis il apporte rien dans ses vidéos sur iPhone. Bon, il donne son avis, quoi, comme tous les youtubeurs, j'ai envie de dire. N'est pas encore rasant, mais qui est après, ses vidéos, elles sont bien. Il a toute une équipe derrière lui aussi. Hein, il a un média derrière lui. Enfin, une équipe, quoi. Une bonne visière, réfléchissante. Elles sont bien produites ces vidéos après. Hein. C'est esthétiquement, c'est joli. C'est pour ça que ça marche aussi. On va attendre ça part en deux en piste, mais oui, il semblerait, comme à la fin de Q1 finalement, Albon se sont bien alors, raciste par rapport aux écuries, les écuries c'est pas une race, donc tu peux pas dire que je suis raciste envers une écurie. Maurice serait le dernier qualifié. On va dire que on a, comme dans le foot et dans tous les sports, on a chacun nos préférences sur les équipes quoi. Il y en a qui supportent pas le PSG, il y en a qui supportent le PSG. Il y en a d'autres qui peuvent pas voir l'OM, il y en a qui aiment bien l'OM, tu vois. C'est comme ça, hein. Moi je peux pas voir en pâture Red Bull, c'est comme ça. Hein. Sur la première tentative, ça passe. On a chacun nos préférences. Pas optimal, mais ça passe. On a vu le blocage de roue intérieur. Non mais Souma Oro, putain, mais. Un poil fort. C'est quoi ces mecs en chien là? Quelqu'un a pas sa soeur qui cherche un mec ici? Mais les gars, vous croyez que c'est Badou ou que c'est Tinder là en fait? Mais vous êtes tarés en fait. On est en plein live de F1, l'autre il vient faire son truc de rencontre là.
Mais j'ai jamais vu ça, mais vous êtes tarés. Un petit peu mieux que Tsunoda, mais la Toro Rosso qui est mais pas, je suis mort de rire, quoi. Qui voit la voiture beaucoup bouger, qui doit oh là être là très sensible là au là. vent. Ça va être l'explication dans le premier secteur. Ah, ton pote est nantais. Bah, il y a que des nantais en fait dans ce chat. Hein. Il y a que des gens qui habitent vers Saint-Nazaire, Nantes et tout là. JPP quoi. JPP de vous. Hein. Oui, accorde un petit peu loin. Bah tiens, Hervé, voilà, ta demi-sœur elle cherche un mec. Mets-le en relation avec Sumaoro. En plus, vous êtes pas loin l'un de l'autre, Loire-Atlantique. Voilà, agence matrimoniale, c'est ça. Il y en a un qui est alsacien, bon bah écoute, Tibadou. Ah bien joué, Tibadou F1. Bien vu. Tsunoda monte au 9e rang. J'habite Nantes, mais putain, mais il y a que des Nantais. Mais quoi? Mais attends, mais c'est quoi, toute la ville est sur mon live ou quoi là? Allô? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Sébastien Vettel sur la ligne. Incroyable. Hein. C'est 9e temps. Vous êtes tous passé le mot en fait. Vous êtes tous en relation, vous connaissez tous les uns les autres quoi. Alors, est-ce que le 9e temps de Vettel maintenant? Il n'y a que des Nantais Sumaoro, donc tu vois, tu vas pouvoir trouver ton bonheur là. Les Aston au meilleur moment, Norris 9e, Albon 10e, Vettel éliminé. Oui, non mais le GP Explorer était très bien aussi, très bien produit, très belles images, très belle bataille, c'était vraiment pas mal pour des amateurs franchement. Orléans, Baléan, d'accord. Bottas 9e temps, Norris 44 représente. Ah bah, numéro de Lewis Hamilton, Hervé. Quoi qu'il en soit qualifié. Oh là là, ah non mais vous postez en même temps les deux en plus là, non mais... 44, ouais, vous êtes pas breton les gars. Vous vous considérez breton mais c'est pas vraiment le cas hein, quand même. Désolé. Désolé, hein. Officiellement vous l'êtes pas. Hein. Officieusement peut-être mais bon. Putain mais il y a que des Nantais là, le signe quoi. C'est quoi ce bordel hein. Qu'est-ce que c'est? Sur la centaine des 80, il y en a au moins 10 quoi. Qui sont nantais quoi. Ou dans les alentours. C'est incroyable. Sans améliorer, Hamilton lui est en progression sur ces deux derniers secteurs à l'image de sa fin de Q1. Et qui je suis disponible les gars. Ouais, Sumaoro il est chaud. Il veut vos sœurs. Allez Hervé, hop, donne-lui ton numéro. Le numéro de ta sœur. Mercedes. Attendez, parce que là, il y a une qualif quand même, hein, les gars. Ah, Russell Hamilton, 4 et 5. Putain, c'est très serré entre les deux. Et Russell qui devance Lewis Hamilton. Oh là là, terrible. Quelle déception de Lewis. Il devance Perez aussi, les deux. Qui malheureusement perd son temps au moment où on allait dire que la bonne nouvelle était il y a un Sénégalais avec moins Moudou. Et Guanyu rend à Lando Norris. Ça fait partie de la Bretagne, ouais, si vous voulez. Si vous voulez. Pas débattre là-dessus. De toute façon, j'ai pas l'avantage, vous êtes 10 contre 1. Tout le monde est ok avec moi, Saint-Nazaire, c'est en Bretagne. McLaren reste présent. C'est pas ce que disent les chiffres, les cartes et tout. Si vous voulez. IndyCar, le champion 2021. Ça s'amorçait mal ce tour et ça n'a pas suffi. J'aimerais tellement que Max et Checo se crachent demain. Dis-nous d'ici Paul. Bien sûr la réaction du français donc qui est éliminé là qui se trouve donc éliminé. Nous avons Albonneau qui est 11ème quand même. 11ème place. Eh bah c'est bien, dis donc. Oh putain Gasly. Gasly qui est tellement vénère. Ce problème au virage 1 et virage 11, c'est les gros freinages. Hein. Ce sont les deux épingles, deux des trois épingles du circuit. C'est le second week-end d'affilée, dit-il, de manière très en colère. Tu nous suis depuis l'Algérie. Eh ben écoute, merci à toi de ton follow et de nous suivre, évidemment. Dans ces éventuels mécontentements. Donc éliminé Albon, Vettel, Gasly, Zhou et Tsunoda. Et Gasly, il va falloir qu'il se calme chez Alpine par contre, il va pas falloir qu'il fasse ça. Ça va pas le faire les gars. Ah quel dommage, ça se joue à... Ouais, je pense qu'ils vont peut-être essayer de discuter. Ouais, de se battre sur le fait que peut-être c'est dans les limites. Il lâche toute la haine qu'il a envers le giron Red Bull. Ouais, il a raison, d'un côté il a raison. Plus dans les limites. Stroll en Q3, ouais. Et Stroll qui a atomisé Sébastien Vettel, hein. Presque 4 dixièmes quand même. Ça fait mal pour Sébastien Vettel. Hein.
Alors que vous le voyez, le public est là pour assister à cette séance de qualification. Tu vas mettre un sigle BZH dans ton passé, pseudo. Il y avait 400 000 spectateurs massés Mais autour un de ce sigle, un autocollant BZH sur la Clio aussi. Cette année, comme vous le voyez, ils seront côté du Renault F1. nombreux. Demain, ils soutiennent également une écurie américaine, l'écurie. Heureusement que Pierre se casse de la filière Red Bull l'an prochain. La première partie de cette qualification. Bah ouais, ça va lui faire du bien de changer d'air, je pense, à Pierre. Et Magnussen. Seulement 17 minutes de seconde. Vous êtes resté à la fin dans la voiture, pourquoi? Juste au cas où, si jamais un autre pilote avait un temps annulé. Ça aurait été vraiment dommage de descendre de la voiture et devoir remonter dedans si jamais on était passé. Donc j'ai préféré attendre. La voiture était difficile à piloter? Non, ça allait plutôt bien. Et le deuxième run en Q1 était aussi pas mal, mais au virage 1, la voiture a sauté au-dessus de la bosse qu'il y a sur ce virage. Ça a été un peu comme ça tout le week-end. C'est pas si ça vient de la voiture ou non, mais ça m'a coûté 3 dixièmes. Donc on aurait facilement pu passer, la voiture était rapide. Mais on va essayer de continuer d'attaquer demain. On voit ici Adrian Newey et Christian Horner très concentrés pour la performance en qualification ce samedi après-midi, en fin de journée même, alors qu'ils ont le cœur certainement lourd parce qu'on a appris un petit peu plus tôt dans cet après-midi, juste avant le début de cette séance de qualification, le décès du grand patron Dietrich Mateschitz, qui était le grand patron. Est-ce que le titre 2022 est plus légitime que celui de 2021? Il avait également racheté les équipes Jaguar et Minardi pour créer ensuite Red Bull même, et ce qui à l'époque s'appelait Toro Rosso, qui est devenu Alpha Tauri. Vous le voyez ici au centre de l'image. C'était en 2016. On se rappelle de la première victoire de Max Verstappen à cette occasion-là. Dietrich Mateschitz, qui était un patron qui venait rarement sur les paddocks de Formule 1, mais qui était malgré tout très présent, en tout cas dans la parole qu'il prenait pour le sport et pour affirmer également ses opinions. Voilà, très actif dans le monde du sport. Il était passionné de sport automobile. Et bien, il s'est éteint à l'âge de 78 ils vont faire ans. équipe avec Monogram et pas nombreux dans le paddock dès cette fin de journée et pas demain, avec une dimanche compagnie aérienne à Austin. Ryanair. On va évoquer un autre sport que vous pouvez suivre sur les antennes de Canal depuis le début du week-end. Vous vous réveillez avec la moto et vous vous couchez avec la Formule 1. Et bien ce matin, vous étiez sûrement très nombreux à vous réveiller avec la moto, bien sûr. Et cette qualification, ces moments importants de fin de saison, il reste 2 grands prix à disputer. Et Fabio Quartararo qui se bat encore pour le titre. Ça, c'était en 4e séance d'essai libre. Fabio Quartararo qui a chuté. Il s'est même cassé le petit doigt, le pilote français, Pecco Bagnaia, qui est en tête du championnat du monde, qui lui aussi est tombé dans des qualifications complètement ratées pour les prétendants au titre, parce que Aleix Espargaro lui aussi. À la fin des qualifs, tu passes sur Canal+ pour le film du samedi soir. Évidemment, et je vais même mettre l'image, comme ça je vais faire bannir de Twitch et de YouTube. C'est une belle idée. Seulement, et c'est Jorge Martin que vous voyez ici à l'image, le pilote Pramac, le coéquipier de Johan Zarco, qui s'élancera en pole position demain. La grille sera à vivre à partir de 8h15. Voilà pour la moto. La Formule 1 continue. C'est bientôt la 3e et dernière partie des qualifications. Dans un petit peu plus de 20 minutes, on connaîtra le nom du poleman ici à Austin. Nous, on vit cette dernière partie avec vous, Romain et Julien, et on va d'abord écouter tout de suite. Il n'y a pas trop de tu sais que tu peux discuter avec les gens en commentaire sur la chaîne TBF1 par exemple. Le problème que vous avez dans les gros freinages. Tu vas pas mettre ton numéro là quand même. J'ai plus de frein avant, donc je bloque à tous les freinages, parce qu'on a les freins avant qui sont 300 degrés plus bas que ce qu'ils devraient, donc c'est juste le son d'avoir week-end après week-end les mêmes soucis, alors qu'on avait c'est seulement au samedi premier du mois. Le premier samedi du mois. Bah oui, en plus. On rate encore une opportunité, et c'est exactement le même souci qu'à Suzuka, donc j'ai du mal à comprendre comment c'est le 3e qualif cette année, on a ce genre de problème. Toujours, on change rien. Vous allez peut-être gratter quelques places sur la grille avec les pénalités, par exemple de Pérez ou Leclerc. Est-ce qu'en course ce problème est moins présent? La voiture est bonne, c'est pour ça que c'est extrêmement frustrant. On serait lent et on serait derrière, ça serait différent. Ce week-end, on avait une bonne voiture depuis le début du week-end, on est dans le top 10. Il faut juste qu'on essaye de faire avec la voiture qu'on a, et qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues. Et c'est dommage. Demain, je sais qu'on va pouvoir remonter. On a la voiture pour aller se bagarrer avec les voitures qui sont devant, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller chercher des points. Mais c'est juste, sur le moment maintenant, je suis juste déçu de ce qu'on fait, parce qu'on devrait faire beaucoup mieux. Merci à Pierre Gasly de prendre le temps de l'explication. J'imagine que vous comprenez bien sa frustration, et la répétition des problèmes week-end après week-end ajoute à cet énervement. Ouais, c'est ce qui est le plus difficile à
à gérer quand vous êtes pilote. Alors ça arrive beaucoup plus dans les petites équipes que dans les grosses. Je l'ai vécu toutes les dernières années avec... Comme la Wizard, le Ball Traité, il repousse tout le temps. Toujours les mêmes problèmes, on n'arrivait pas à trouver de solution. Bim. Maintenant c'est sûr que le problème que vous avez, c'est comme il y a un parc fermé, vous ne pouvez pas régler les freins pour la qualif. Parce qu'en course, vous avez les mêmes... Allez, c'est parti pour la Q3. Les freins vont chauffer beaucoup plus, donc c'est trouver le juste... Alors lui, il veut gratter des Instagram. Il n'arrive pas à trouver le compromis. Et après, vous me diriez, bon, bah, dans le tour de sortie, il faut pousser. Oui, chacun son délire, il y en a qui veut gratter des meufs, l'autre des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez ce soir, les gars? Vous êtes ultra chaud là. Fonctionne bien dès le premier tour qualif, vous ne finissez pas la course. Non, vous finirez pas la course. Le premier relais, vous serez déjà en train de faire. Demain soir, dans le track, mon tel. Vous lâchez les gaz avant la fin de ligne droite pour essayer de réduire l'énergie qui va dans les freinages. Mais même ainsi, si ça capte. Plus chauffé en course. Donc voilà, après c'est là où il faut travailler avec des fabricants de freins qui connaissent. Ah oui, dans le commentaire, t'as plein de monde avec qui débattent. Quelle marque utilise AlphaTauri? Chez As, on a eu le problème pendant plusieurs années. Maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, le carbone a été aussi plus difficile à trouver. C'est pas ce qui manque. Les stocks sont un petit peu moins élevés. Et du coup, vous vous retrouvez peut-être avec les matériaux qui étaient moins préférables dans le passé. Et du coup, des matériaux qui sont plus sensibles à avoir des problèmes. Ferrari, As, c'est Brembo. On s'en Alors, Ferrari, c'est Brembo. As, c'était Brembo. Puis on a changé. On est passé chez Carbon Industries. Et ils sont peut-être retournés chez Brembo par la suite. Mais en tout cas, on a eu énormément de problèmes à l'époque avec les Brembo. On était passé chez Carbon Industries. On n'avait plus du tout eu de problème. Je ne sais pas où s'ils sont retournés chez Brembo. Les problèmes de frein, en tout cas, qui ont ruiné, on va le dire, ou en tout cas bien amoché la séance de qualification de Pierre Gasly, la Q2. Nous sommes en Q3 maintenant, la chasse à la pole position, la détermination finale de la grille de départ de ce Grand Prix des États-Unis, avec bien sûr à venir l'application de pénalités, puisque que ce soit Leclerc, Perez, Charles Leclerc, à l'exception de Guanyu Zhou, bien les 3 des 4 pilotes pénalisés sont présents dans cette Q3. Il faut trouver un chauffage pour une idée là quand on a vu qu'il y aura plus de chauffage. C'est ça. L'élimination de Guanyu Zhou et chauffage humain. L'annulation du tour du pilote chinois. Oui, j'y pense que Ali pouvait faire les thèses ici. Oula. Comment te dire que c'est plus du tout le même genre de voiture hein. On avait bien évolué depuis quand même. Hein. C'est pas. Non, ça n'a pas été représentatif. Avec aussi chez Alfa Romeo sur lesquels les évolutions clairement. est surtout une nécessité pour Alfa Romeo, c'est les départs. Ils ratent systématiquement leurs départs. Les pilotes Alfa Romeo, ils ont un vrai problème de procédure. Et ce qui leur complique évidemment grandement la tâche une fois le premier virage franchi, avec toujours des places de perdu. Verstappen en 35.044. Allez, belle pole de Verstappen, merci. Est-ce qu'ils vont passer en 34 là du coup? Dans le deuxième secteur par c'est la question qu'on peut se poser. Leclerc est en train d'aligner un tour. Ouais, surtout dans le premier secteur. Et Max est quasiment 3 dixièmes moins vite que Charles dans le premier secteur. Ça se vaut dans le deuxième secteur. On va voir ce que ça donne dans le troisième. Et pour le moment, avantage Ferrari. La tenue de ces pneumatiques tendres pour Charles Leclerc, un dernier virage maintenant et la possibilité de descendre sous la minute 35 peut-être. C'est fait. Bien je sais pas ce qu'ils en ont fait des Toyota qu'ils avaient. Ah, 34.6, ah oui, ça descend bien quand même. Le moment Leclerc il sera pénalisé de toute façon. Donc, il sera pas qualité de la pole, Perez 3ème. Assez loin, il sera pénalisé. Sainz deuxième, les deux Ferrari passent devant les Red Bull. Attention Hamilton, si le dernier secteur se passe bien, ça peut venir se mettre... Allez Lewis, allez Lewis. Ah, troisième. Pour l'instant, et troisième temps de ah Lewis putain, il a le Sainz qui fait chier là. À 3 dixièmes du meilleur temps de Leclerc, c'est 1 dixième de mieux que Verstappen. Que Verstappen. Ah, c'est pas le moment de bugger là par contre. Hein. Loin, il sera pénalisé. Putain de merde. Sainz deuxième, les deux Ferrari passent devant les Red Bull. Oh, c'est chiant. Hamilton, si le dernier secteur se passe bien, ça peut venir. On l'a déjà vu ça. Et ce sera pas loin, mais deuxième pour l'instant et troisième temps de Lewis Hamilton qui passe devant les deux Red Bull. Et à 3 dixièmes du meilleur temps de Leclerc, les deux Ferrari passent devant les Red Bull.
sur Hamilton. Si le dernier secteur se passe bien, ça peut venir se mettre en première ligne. Et ce sera pas loin, mais deuxième ligne pour l'instant et troisième temps de Lewis Hamilton. Putain, on a compris, hein, c'est bon, hein. Arrêtez. À 3 dixièmes du meilleur temps de Leclerc, c'est 1 dixième de mieux que Verstappen. Alors, bon, le stream a lâché, évidemment, que je peux utiliser, donc je vais reprendre celui qui est bugué tout le temps. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, absolument. Pneumatique 6 minutes 50, celui-là, il est en retard. Là où Leclerc, Sainz et Hamilton avaient des pneus neufs. Du coup, je vais me recaler, n'est-ce pas? Sur la ligne, les pneumatiques de George Je reprends 50 secondes de pénalité. Voilà. Seul 6ème, un petit peu plus en retrait sur ce temps. Lui est en pneu neuf, par contre, George Russell. Hamilton, qui était en pneu neuf également. Alors, première tentative à l'avantage de Ferrari, mais on attend le passage pneumatique neuf pour Verstappen, entre autres. C'est le seul, hein, de toute façon, parmi les pilotes aux 5 premières positions. C'est le seul à ne pas avoir mis de pneus neufs au moment de cette première tentative. Bon, les voici, ces pneus neufs qui arrivent sur la voiture du Néerlandais. On les garde peut-être pour la course, pour demain. Voilà pour le moment, grand travail de Alonso qui a 4 dixièmes d'avance sur Norris. Donc pour Alpine au niveau du choix constructeur, c'est plutôt une bonne nouvelle, et pour Alpha aussi, avec qui est devant Stroll qui n'a pas encore fait de temps, mais on a en tout cas 2 bagarres au championnat constructeur pour la 4e, 5e, 6e et 7e place qui se retrouvent ici et qui sont assez sympas, parce que les 6 premiers on les connaît, dans quel ordre pas encore, mais ça ne saurait tarder. Les distances autour on les connaît, c'est juste derrière, c'est un peu plus ouvert. Sachant qu'à la régulière, cette course s'oriente vers 2 arrêts au stand, donc 3 relais de course. Un gros barrage de Red Bull. Il y a tellement d'énergie qui vont dans les pneus entre le premier secteur. Le barrage il ne va pas tenir longtemps, malheureusement. 17, 18, même le 19 que vous êtes. Ah, ça bug, évidemment. Évidemment. Le contraire aurait été étonnant. C'est fou, hein, ça n'a pas bugué trop pendant la Q2 par exemple. Et là, ça fait que bugger, quoi. C'est une mascarade. C'est une honte. Je peux avoir ton Insta, s'il te plaît, et j'insiste. Putain, il insiste en plus, hein. Le mec force, quoi. Il doit respecter les maximum. Incroyable. Il doit respecter pour entrer au stand. Mais ça fait beaucoup de manipulation au niveau du volant d'Aston Martin, parce que normalement quand vous passez en mode marre de Red Bull et Fatoris, ou Charles pour Ferrari, vous c'est les mêmes équipes, temps qui s'affiche du temps à ne pas aller au-delà duquel il ne faut pas aller. Enfin, vous m'avez compris, le temps trop lent. Le temps trop lent qui est 140% du temps auto. 1,56 ici. Voilà, il ne faut pas être plus lent que 1,56 sur son retour au stand. Au risque d'être pénalisé, mais tout ça est calculé par les GPS et les pilotes savent en temps réel s'ils vont trop lentement. Trop vite, il n'y a pas de raison d'aller trop vite, mais s'ils sont trop lents sur un tour de retour. Exactement, même principe que je sais que tu parles à lui, mais bon, t'insistes quand même, quoi. C'est un peu déplacé. Allez, les derniers pilotes. Il a pas envie de te le donner, tu peux pas le forcer, quoi. Maintenant de la fin de cette séance de qualification dans laquelle Verstappen, faudrait pas qu'il se retrouve avec on dirait des méthodes de brouteur, limite, là. C'est pas top, ça, hein. Le voici, Max Verstappen au fond de l'écran d'ici quelques secondes, le voilà. Et il y a des pilotes qui prennent la piste au même moment. Donc lui, il s'élance pour son tour. Non, il en fait un deuxième. Il en fait un tour de préparation. Oui, ça fait 2 tours maintenant de préparation. Puisque... Non, l'autre c'était le outlap. Outlap, tour de préparation. Oula, monsieur joue sur les mots. Ah bah enfin, ça fait 2 tours complets ou quasi complets. Oui, c'est un outlap et un prep lap. Ok. Ça s'appelle un tour de sortie plus un tour de préparation qui vous emmène ensuite sur vos tours chrono. Je pose une question, Romain Grosjean. Est-ce qu'il effectue ce tour de préparation parce qu'il a vu le trafic poindre, ou il était, selon vous, prévu qu'il y ait au total 2 tours avant le push
Il était prévu. Il était prévu parce que c'est pour ça qu'ils sont partis si tôt dans la séance et c'est quelque chose que vous faites et que vous avez prévu. Vous avez un temps prédéfini par l'équipe en disant voilà. Bah Ocon il a dû avoir un problème technique pour être si loin, clairement c'est pas possible. Notamment Mercedes en de rôder faire des bons temps, donc peut-être chez Red Bull ça les a fait réfléchir et dire bon bah pourquoi pas aller on verra ça dans les déclarations demain. Évidemment, il va falloir qu'il laisse l'écart se créer légèrement pour permettre bien de se... Allez, le petit bug. Bon, normalement, après, ça devrait plus bugger, je pense. Jusqu'à la fin, là. Je pense que les pneus n'étaient pas assez près, c'est pour ça qu'on a fait l'extra tour de préparation. Et l'une des raisons pour lesquelles les pilotes ouvrent leur DRS sur des tours de préparation, c'est pour ne pas trop charger les pneus arrière et ne pas les surchauffer. C'est l'inverse. Pour les décharger. Non, c'est pour générer plus de vitesse de pointe, donc plus d'énergie dans les pneus. Oh là là, vous êtes incroyable. Faites de la Formule 1, Romain, j'insiste. Faites de la Formule 1. Complètement... Bah on a vu ce que ça a donné. C'était bêtement ce que m'avait dit un ingénieur en disant bah non, on ouvre l'aileron arrière pour arrêter d'appuyer sur les pneus. Parce qu'ils sont pas obligés d'aller vite dans cette ligne droite. Bah si, il faut être à fond pour que le DRS soit ouvert. Sinon il se ferme. Si vous n'êtes pas à fond, il se ferme. Oui. Mais à l'ouverture, si vous n'êtes pas à fond, il ne s'ouvre pas. Non. Vraiment? Oui. On va prendre quelque chose. Et on en apprend beaucoup dans cette séance de qualification. Revenez demain. On en apprend plus qu'avec Zeddy là avant. Je voudrais pas dire, mais bon. Ah bah demain le Grand Prix, 20h55 la prise d'antenne Grand Prix. Est-ce que Russell pourrait donner l'aspi à Hamilton? Bah écoute, je ne sais pas. Ils ont l'air de faire chacun pour soi. On va apprendre grâce à vous. Merci Romain et merci pour tous les abonnés. On va se taper une minute de silence pour intelligence. Ah peut-être. C'est possible. Maintenant, Leclerc est lancé. Enfin, quoique ça concerne Red Bull, pas forcément la F1. Sa pénalité. Donc, ouais, je sais pas, peut-être. Largement à amélioré. voir, je sais pas ce qu'ils vont décider. 2 dixièmes de mieux que sa propre marque, 25,7. Alors, Leclerc, bon, Leclerc c'est bien, il est premier, mais bon, n'oubliez pas que c'est plus 10. Hein. Il est place, et Perez c'est plus 5. Extrêmement proche l'une de l'autre dans le premier secteur. Donc, virtuellement, c'est Sainz en pôle, là. Verstappen améliore, cependant. Pour l'instant. Verstappen 25,5 aussi. Alors 25,6, on veut arrondir le 599. Il y a un petit dixième. Mais il y a un petit dixième, c'est mieux que les 3 dixièmes de tout à l'heure. Ah, il améliore sa marque, Max Verstappen, 4ème, que l'on suit sur la fenêtre décalée. Vas-y, il aurait fait. Un bon deuxième secteur, pas extraordinaire, mais bon. Ça joue exactement au coude à coude entre Sainz et Leclerc pour le moment. Les deux Ferrari... bataille. Attention, les Ferrari sur un tour elles sont redoutables. Ce serait un petit peu dommage, mais par contre en course c'est moins bien. Bizarrement. Si Sainz fait un meilleur temps que Leclerc, ça c'est le jeu, mais il fera perdre une place supplémentaire à son coéquipier. Alonso il est nul, 9ème Hervé. Je croyais que l'Alpine était meilleure que la Mercedes Hervé. Et une amélioration du chrono de Leclerc. Non, ça se voit pas trop là du coup. Est-ce que Sainz peut venir battre ce... Oh putain de ta race de merde. Pardon. Alors, ça bug encore au mauvais moment. Merci. 56, la pole se joue maintenant entre la pole se joue maintenant et la Red Bull de Max Verstappen qui vient de prendre le record dans le deuxième secteur et qui court peut-être vers une nouvelle pole position cette année. Non, troisième tour de Verstappen. Ça s'est mal passé dans le dernier secteur pour lui. Mal, moins bien passé. Petit mouvement d'humeur sur le volant de Verstappen car il rage hein, Max. Il rage hein. Pas content Max. Du clan Sainz et du clan Ferrari. Sainz qui est en pole. À Carlos Sainz aujourd'hui une troisième pole position acquise putain, cette Lewis, saison. il a pas pu améliorer visiblement, dommage. Après celle de Belgique, puisque Verstappen avait été pénalisé en Belgique. Ah, je le savais qu'on allait la faire, dit Carlos Sainz. Il est en pôle, l'Espagnol, donc pour la 3e fois cette saison. Charles Leclerc partira 12e sur la grille de départ après les pénalités. Perez, bon, il a amélioré un peu, de toute façon, il va être pénalisé. Première ligne aux côtés de Carlos Sainz. 34-356 du coup. Ah bah, il y en a, ils sont mis bien avec le temps de la poule encore. Hamilton devancera George Russell sur cette grille de départ. Il partira 3e. Lewis Hamilton avec les pénalités de Leclerc et de Perez. Russell partira 4e. Stroll a réalisé dans cette séance le 7e temps devant Norris et Alonso. Stroll 7e, j'avoue, putain. McLaren sur Alpine dans cette séance. Il a bouffé quoi là? En même temps, à mon avis, il donne les évos à Stroll et plus à Vettel maintenant. Qui a vraiment bien géré sa Q3. Donc il va dégager Vettel. Devant Alonso, Bottas 10e. Il donne tout à Stroll, hein, clairement.
Putain, Daniel, il a pronostiqué 416 et Il c'est y a encore de la 356. déception chez Leclerc. Bien joué à Le lui. message a Il été est plus près que évidemment moi. couvert Foiré. par quelques bips. On a senti Par que contre, on avait tous mis était, quasiment déçu de Verstappen en cette pole, quoi. séance. En tout cas, de ce On s'est cette bien séance de planté. qualification. On écoutera la réaction de Charles Leclerc d'ici quelques instants. Sainz en pole Bah, position, voilà qui est un peu intéressant des à deux, ses mais côtés, bon, je pense Verstappen que Stroll, demain. effectivement, il a des évolutions aussi. Hein. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, Et les rendez-vous, bien sûr, je vous laisse avec, et je vous dis la grille, on vous l'a à dit, demain dès pour la 19h55 suite du sur coup Canal des Sport événements. 360. Donc c'est 8, hein, je rappelle, le Grand Prix. Mais je ferai un live quand même sur Twitch et Tip Stories comme ça. Allez, je vous laisse. Ciao. Bonne nuit.